Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau live Vivre Paris. Aujourd'hui, on est en direct de l'Européen pour rencontrer Fred Radix, plus connu sous le nom de Siffleur. Ça vous intrigue? Moi aussi. Allez. Bienvenue dans mon salon, bienvenue. Bonjour. Donc ce soir, c'est la grande première de votre tournée 2017 ici à l'Européen. Ça va? Pas trop stressé? Ça va super, c'est un spectacle que j'ai eu la chance de rôder depuis quelques mois déjà. Donc je suis très heureux d'attaquer une série à l'Européen, l'occasion de jouer un premier soir, puis que les gens qui ont bien apprécié en parlent à leurs amis, à leur famille, et puis que le bouche-à-oreille fonctionne. C'est ça l'idée de faire un soir par semaine, tous les mardis à l'Européen. Et donc du coup, vous êtes en tournée dans toute la France jusqu'au 25 avril, et donc une fois par semaine à l'Européen, c'est ça? Alors je suis en tournée dans toute la France, on va dire toute l'année même, hein. Moi, je suis sur les routes tout le temps. Et puis effectivement, par contre à l'Européen c'est jusqu'à fin avril, tous les mardis ça laisse 3 mois, on va avoir le temps de venir et de s'organiser. D'accord. Et donc, moi, j'aimerais bien savoir comment ça vous est venu cette idée de siffler de la musique en spectacle sur scène comment ça vous est venu? Bah, alors, c'est pas mon idée, c'est l'idée de mon entourage en fait. Moi, je suis comédien, musicien, humoriste. Depuis des années, je fais des spectacles un peu partout. Et puis, mes copains musiciens qui m'accompagnaient sur scène ou mon entourage me disaient, mais tu siffles tout le temps, toute la journée, quand est-ce que tu en fais un spectacle? Et moi, je suis parti du principe de dire, mais qui tu veux que ça intéresse? Un mec qui siffle pendant 1 heure et demie. L'image du siffleur, c'était quelque chose d'un peu ringard, hein. On a des vieilles images comme ça de siffleurs. Et puis finalement, je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas mal, il faut que je cherche. Donc j'ai écrit un petit sketch de 6 minutes dans un spectacle qui était plutôt un one-man show musical, pour lequel j'avais travaillé Carmen Bizet. À la fin du spectacle, siffleur professionnel, et je jouais vraiment la parodie de ce métier-là. Et en fait, les gens, ça les a touchés vachement parce que tout le monde sifflote, mais d'un coup de vouloir sur scène un sifflet qui a été travaillé, qui est un peu virtuose et qui a de l'effet, c'est impressionnant. D'écouter de la musique classique sifflée, les gens se sont dit ah mais c'est pas mal finalement cette mélodie. Et puis après il y avait aussi des petits morceaux de musique de film. Et là les gens commencent à se rendre compte qu'en fait il y a plein d'airs sifflés qu'on connaît pas. Et puis, je sais pas, le sifflet, les gens ont je sais pas, quelque chose de nostalgique avec le sifflet. On m'a toujours dit, mais moi j'avais un voisin qui était peintre en bâtiment ou maçon, il passait la journée à siffler, ou un tonton qui sifflait à table. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça qui m'ont dépassé en fait. Et donc je me suis dit, après ce petit sketch, je me suis dit non, ça vaut le coup d'en faire vraiment un spectacle. Et c'est comme ça que je me retrouve ici. D'accord. Et pourquoi avoir choisi la musique classique, justement, Carmen, tout ça? Pourquoi la musique classique et pas de la musique moderne? Parce qu'on peut siffler un peu tout et n'importe quoi, du coup, au final. Oui, bien sûr. En fait, le spectacle, c'est ce personnage qui arrive sur scène, qui est vraiment en queue de pie, nœud papillon, c'est le Pavarotti du sifflet. Et il vient raconter l'histoire de la musique sifflée, qui n'existe pas, mais qu'il a un petit peu inventé parce qu'il veut mettre en valeur cette musique et cet instrument. Il dit que ça va de Mozart à Morricone. Donc comme ça, en fait, le tour du spectacle, ça commence par pas mal d'œuvres classiques, puis petit à petit, on arrive dans notre époque avec surtout des musiques de films et quelques petits clins d'œil à des musiques d'aujourd'hui. Il y a un peu de Beatles, il y a un peu de Patrick Sébastien, juste un petit gag. Enfin voilà, des petites choses comme ça anachroniques. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres siffleurs qui avaient fait des projets, notamment une comédienne française qui s'appelait Micheline Dax, qui sifflait, et elle avait fait un album et elle sifflait Bessame Mucho, Les Feuilles Mortes. Et quand on écoutait l'album, ça faisait vraiment une musique d'ambiance. C'est méchant parce que je l'adore, hein, mais musique d'ambiance d'ascenseur ou de pizzeria. Mais tu vois, une sorte de mélopée un peu comme ça, on entendait le sifflet, et du coup, ça faisait très ringard. Alors qu'elle a sifflé des trucs incroyables, notamment avec William Scheller, qui lui a composé un aria qu'elle a sifflé au théâtre du Châtelet. Enfin, non, elle a fait d'autres choses comme ça. Mais le sifflet, il faut faire attention parce que ça peut être vite connoté, un peu comme à un moment, il y avait des albums avec l'ocarina. Je ne sais pas si tu vois ce qu'est l'ocarina, c'est un instrument dans lequel on souffle avec quelques notes comme ça. Et c'était la mode, et il y avait des pubs à la télé qui faisaient le double album, les plus belles mélodies à l'ocarina. Et tu écoutes ça, tu fais, mais ça n'a pas de sens. Enfin voilà, il y a un côté comme ça. Et puis moi, ça allait avec mon personnage de musique classique, histoire de traiter aussi le sifflet comme un instrument à part entière, non pas qu'il serait un instrument du quotidien, mais comme un instrument précieux qu'il faudrait des années à travailler, comme le violon. Enfin, c'est le cas, moi je le travaille pour arriver à... Pour... Comment vous travaillez? Comment est-ce que vous avez comme la voix, par exemple, un prof de technique vocale, 3 heures par jour, parce que c'est quand même du maintien au niveau du diaphragme. Enfin, c'est quand même une technique vocale au Non, final. non, complètement. Moi, j'ai été chanteur. J'ai fait beaucoup de spectacles en chantant, donc j'avais cette technique de souffle, donc je garde la même. Je suis musicien et multi-instrumentiste et j'ai composé des choses, donc je me sers de cette oreille musicale pour travailler. Après, entre siffloter tous les jours et commencer à maîtriser et le travailler vraiment pour ce spectacle, là, il s'est passé quelques années où vraiment j'ai travaillé de temps à autre. Je suis accompagné par un quatuor à cordes qui m'accompagne, ou des fois par des plus grands
grands orchestres. Et là, toutes les musiques du spectacle ont été enregistrées par ce quatuor à cordes et qui m'ont aidé justement à réarranger les morceaux par rapport au sifflet, de lire les partitions, trouver où était la finesse. Et ça se travaille comme ça au jour le jour. Mais après, malheureusement, il n'y a pas d'école de siffleurs. Donc, on écoute, on essaye d'imiter tantôt le violon parce qu'on a écouté cette œuvre interprétée. Donc, moi, je reprends un peu un panachage. Si je reprends Carmen chantée par la Calas, j'écoute à quel moment elle attaque son vibrato, puis j'essaye par mimétisme de trouver des choses comme ça. Mais c'est complètement instinctif, en fait. Il n'y a pas d'école. Et c'est ce qui rend le projet rigolo. C'est parce qu'à chaque fois, je me donne des défis. Et par exemple, quand j'ai lancé le projet, je ne maîtrisais pas la marche turque. Et là, elle va toute berzingue. Donc, du coup, je me suis mis à la travailler. J'étais en tournée l'été avec mon camion, je m'étais préparé des bancs d'orchestre, puis je le travaillais tout doucement jusqu'à obtenir la vitesse pour interpréter ce genre de morceau. D'accord. Et vous faites aussi participer le public. Vous créez une sorte de chorale avec le public. Bon, c'est pas toujours terrible, j'ai vu. Tout le monde n'est pas doué. Mais c'est important pour vous de ne pas être seul sur scène face à un public qui fait que vous regarder pendant 1 heure et demie? Oui, moi c'est du spectacle vivant, et donc j'ai envie que ce soit vivant. J'ai vraiment pas envie que les gens se disent ah oui, il est en train de nous faire le même spectacle qu'hier ou qu'avant-hier. J'ai vraiment envie qu'il se passe un petit truc spécial ce soir-là, qui ne soit pas passé la veille ou l'avant, même si le spectacle est écrit évidemment, mais de donner aussi aux gens l'occasion de vivre un moment unique. Et c'est vrai que moi je viens du théâtre de rue aussi au départ, donc c'est très participatif. Donc là le spectacle se regarde et je prends le public à partie. Parce qu'en fait, mon personnage, il est un peu anachronique. Il voudrait être ce soir à l'Opéra de Paris. Hein, il ne voudrait pas être à l'Européen. L'Européen, c'est trop petit, c'est pas très luxueux. Hein. Il voudrait vraiment être à l'Opéra. Donc voilà, et donc c'est tout le décalage entre ce personnage qui est drôle sans le savoir, et donc les gens rient beaucoup parce que il est dans sa tête, quoi. Il voudrait que la musique sifflée, qu'il soit à l'Opéra de Berlin, le lendemain à Budapest. Ensuite, voilà. Et donc c'est ce décalage qui est drôle. Et donc le sifflet, je l'ai vraiment travaillé comme un instrument à part entière. Et ça le met en valeur, mais il ne faut pas se leurrer, ce spectacle, c'est avant tout un spectacle humoristique. Évidemment, j'ai travaillé parce que j'aime, moi, dans d'autres spectacles, c'était aussi humoristique, mais j'avais travaillé d'autres techniques, par exemple de cirque. Moi, j'aimais bien tout ce qui était circassien. Et effectivement, la plupart du temps, on dit, oh, ben, je vais siffloter. Non, là, j'ai vraiment voulu le travailler précisément pour que vous, chers internautes, vous ne soyez pas déçus. Bon, et du coup, tout le monde vous demande de siffler maintenant, c'est ça? Vous êtes devenu le siffleur, vous allez en soirée, tout le monde vous demande de faire un extrait, c'est ça? Oui, alors c'est ça. Alors ce qui est très dur, parce que moi, parce que pour siffler, il faut être très détendu du visage. Et le problème, c'est dès qu'on commence à sourire, les muscles zygomatiques se tendent. Donc en fin de soirée, vers 23h30, quand tout le monde est mort de rire, il dit ah, tu siffles pas un truc? Et là, moi, je suis déjà comme ça tout tendu. Et c'est vrai que le personnage que j'interprète, qui se met dans son costume, je me prépare dans ma loge, quelque chose de très neutre comme ça, j'ai le visage tout détendu. Et donc vraiment, il faut ça pour siffler. Quand j'ai monté le spectacle, ça durait 6 minutes, le petit sketch. Et puis après, j'ai monté une version de 20 minutes que je jouais plus dans des soirées cabaret, puis une version de 45 minutes en ouverture de soirée en première partie, puis une version d'1 h 15 que je vais jouer ce soir. Et effectivement, ça se travaille, il faut aussi de la détente des muscles du visage. Donc, on me demande en soirée, mais à 23h30, je dis non, enfin, ça va être tout pourri, évidemment. Ouais. Et puis, bon, c'est sûr que sur scène, dans un écrin de lumière, en costume et avec ma bande son orchestre, c'est quand même forcément plus joli que sur un comptoir de bistrot en train de faire. Voilà. Bon, bah, on va pas déroger à la règle, hein. On va vous demander de nous faire un petit medley ou tout ce que vous préférez faire. Bah, bien sûr. Alors, ce spectacle, donc, ça parle de la musique sifflée. C'est vrai qu'on commence souvent avec Carmen de Bizet. Alors, ça fait un. J'espère qu'on profite de l'acoustique d'ici. Heureusement que ça résonne un petit peu. Alors, donc, je commence par Carmen, et puis après, je fais des airs un peu plus connus, comme les 4e et 5e mouvements de l'opus 114 des 667, en ré majeur. Vous voyez pas? Mais si, pourtant. Bon, ça, c'est son nom un peu érudit, je dois bien l'avouer. Le vrai nom, c'est la truite de Schubert. Ça fait comme ça. Et puis après, ça se complique. Ça se complique, et là, je tente d'interpréter la marche turque de Mozart. C'est celle-là où ça va à 100 à l'heure, puisque donc ça fait. Voilà. Donc ce genre d'expérience, de travail du souffle, etc. Et puis après, le répertoire
va un peu plus vers la musique sifflée de cinéma. Alors par exemple, qu'est-ce que je fais ce soir? Je vais peut-être faire... vous aurez bien sûr reconnu. Blanche-Neige et les 7 nains, les petits nains qui rentrent les personnes de petite taille qui rentrent du travail. Alors il y en a comme ça plein d'autres, musique sifflée, qu'est-ce que je... Ah oui, si je fais... Vous êtes trop jeune. Le pont, c'est le pont de la rivière Kwai. Le pont de la rivière Kwai que tout le monde siffle. Et d'ailleurs, à la fin d'un spectacle, j'ai rencontré une jeune fille qui m'a dit oh, vous m'avez fait plaisir parce que c'est mon grand-père qui a sifflé la musique du film Le pont de la rivière Kwai. C'était en Belgique. Ah oui. C'est vrai que le sifflet m'amène à des rencontres impressionnantes comme ça. Alors voilà, on se promène comme ça. Et puis je finis, c'est vrai, le spectacle par un petit... un petit Singing in the Rain. Et ça, je n'en dirai pas plus, mais pour les spectateurs qui sont là ce soir et tous les mardis à l'Européen, eh bien, bon, mon personnage de siffleur, à un moment, il n'en peut plus, il est étriqué dans son costume, et il se lâche, il fait d'autres choses, il se libère à la fin du spectacle. Donc, non, ça ne vient pas punk, mais il fait autre chose que siffler. Bon, je le dis, il se met à chanter, à danser. C'est aussi ce que j'aime bien avec ce spectacle, c'est de garder un peu. Moi, je suis comédien, mais je ne le dis pas trop. Ça se voit quand même un concert. Il y a énormément d'humour et les gens s'y attendent pas que ça soit aussi drôle, que les gens repartent avec autant de rire. Et puis, voilà, j'essaye de cacher un peu que moi, j'ai fait des années de là, il n'y a pas de cirque dans la rue. Ah, il y a une petite prouesse de cirque, mais je danse, je chante et ça, je ne le dévoile qu'à la fin. Et ce que j'aime bien, c'est les curieux qui ont fait l'acte de venir voir un spectacle de musique sifflée en se disant tu ne crois pas que chérie qu'on va s'embêter un mec qui siffle pendant 1 heure et demie, et ils sont récompensés parce qu'ils ont eu de la chance d'être curieux, de prendre le risque parce qu'ils découvrent de l'humour, du théâtre, de la comédie, de la participation publique et un monde incroyable et merveilleux. D'accord, on a vu nulle part ailleurs des choses comme ça. C'est là où c'est intéressant, c'est parce que les gens sont interpellés parce qu'on n'a pas vu de siffleur ailleurs. Il y a eu quelques petits extraits à la télé qu'on peut trouver, mais quelqu'un qui monte un spectacle autour du sifflet, c'est vrai que ça n'existe pas. J'ai de la chance, il n'y a pas beaucoup de concurrence dans le métier. Et puis voilà, ce que j'aime bien, c'est que le côté humoristique et théâtral fait que les gens sont rarement déçus, même s'ils ont pris le risque de venir ou s'ils sont fait amener par des copains en disant t'es sûr qu'on y va. Finalement, personne ne regrette et c'est là où c'est intéressant. Et puis c'est vrai que la participation du public, elle est importante. C'est vrai qu'à un moment, je monte une chorale, parce que j'ai un rêve, c'est de monter une chorale de 50 siffleurs. Et au bout d'un moment, on s'y habitue à siffler, puis on se dit, en tant que spectateur, on se dit, bon, oui, c'est sympa, il siffle bien, hein, mais bon, ça ne peut pas être si difficile. Et le fait, au milieu du spectacle, de faire une chorale, et là, de demander aux gens de siffler, les gens se rendent compte à quel point c'est difficile d'avoir un beau son, d'avoir la justesse, et puis de monter aussi haut que moi. Donc c'est là, au bout d'un moment, du milieu du spectacle, je remets les compteurs à zéro, puis là, on rattaque pour la suite du spectacle. Bon, et ben, si vous n'êtes pas convaincu, je sais pas ce qu'il vous faut. Donc, vous serez en tournée jusqu'au 25 avril, tous les mardis à l'Européen. Enfin, en tournée dans toute la France, mais à l'Européen jusqu'au 25 avril. À moins qu'il y ait des prolongations. Ah non, on ne sait jamais, on vous le souhaite. Merci. Et vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre site. Et moi, je vous retrouve pour un nouveau live une prochaine fois, donc sur le site de vivre.paris. Salut! Au revoir!